Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors cette vidéo, je la fais si toi, celui qui fait battre mon cœur très très fort, tu regardes. Si c'est pas toi qui fait battre mon cœur très très fort, tu peux zapper, ça n'aura aucun sens pour toi. Alors toi, bon, je pense que j'ai été assez clair, j'ai pas été jusque la radio comme toi, mais tu sais très bien que je t'aime. Et, euh, et pourquoi, je sais pas. Je, je, je pense que c'était une bonne base, que tu as cultivé le bon grain, la foi, principalement en Jésus-Christ, mais pas que. Il y avait aussi d'autres choses qui faisaient marcher tes valeurs. Et cette base que tu m'as donnée, parce que tu m'as évangélisé, je l'ai cultivée et elle a donné du bon fruit. Et ce bon fruit, je m'en suis nourri. Et je sais que maintenant, cette base était saine. Donc du coup, ça, je te le dois. Parce que sans toi, qui m'aurait enseigné l'évangile aujourd'hui, à l'heure actuelle? Je vois pas. Donc des gens comme toi, j'en connais pas beaucoup. Mais c'est déjà bien que je te connaisse. Et par contre, moi, je voulais juste une chose concernant toi et moi, c'était que tu saches que je t'aime, c'est tout, mais juste que tu le saches. Te le témoigner, à la limite, je sais pas, j'aurais aimé que tu sois heureux sans moi, en fait, hein, tout simplement. Mais j'aurais pu te le témoigner, mais par contre, t'aider, ça, je suis pas un bon exemple. Donc, avant d'aider les autres, il faut être capable de s'aider soi-même, je suppose. C'est comme ça que je le vois. Moi, je suis pas malheureux, je suis toujours bien, mais j'ai grandi avec d'autres valeurs que le reste de l'humanité. Et c'est en partie grâce à ces valeurs que j'ai cette pêche, cette joie de vivre. C'est pour ça que je te dis que je peux pas t'aider parce que je suis pas un exemple en soi. Et donc du coup, c'est compliqué de donner de l'aide à quelqu'un alors que, enfin, je sais pas. Pour moi, c'est un monde de fous et je me prends pas au sérieux. Voilà, parce que, enfin, l'univers tout entier nous a attaqués. Tout cet univers d'Homo sapiens nous a attaqués pour une histoire d'amour. À semer le bon grain, on attire la tempête apparemment. Donc c'est pour ça que je les prends pas au sérieux. Toutes ces Homo sapiens, je les prends pas au sérieux. Et leur vie n'a aucune importance pour moi non plus. Je les écrase comme des mouches et je ressens aucune culpabilité. Je pense que c'est assez clair sur la chaîne, mais il n'y a pas que la chaîne. C'est assez clair dans mon comportement. Et c'est pour ça que je me prends pas au sérieux, parce que je peux pas être sérieux dans une guerre qu'on a engagée pour une histoire d'amour. Je suis entré dans cette guerre, donc j'ai marché dans leur jeu, j'ai mordu à l'hameçon, donc je me suis engagé dans cette guerre, même si c'est pour me battre pour l'amour. Je me suis engagé dans cette guerre qui était ridicule. J'aurais dû me tuer, ou je sais pas, j'aurais dû fuir, me cacher, enfin je sais pas ce que j'aurais pu faire en fait. C'est un monde injuste. Mais par contre, je crois pas que toi non plus, enfin, je crois que toi non plus, tu prends pas ces choses-là au sérieux. Tu sais bien qu'il y aura une récompense au-delà de ça, le royaume des cieux. C'est pour ça j'ai essayé de te faire comprendre à quel point il était important de rester chaste si on souhaitait obtenir le royaume des cieux. Mais t'es un je m'en foutiste.
T'es un je m'en foutiste. Tu crois en Jésus, mais les actes ne suivent pas ta foi. C'est vraiment dommage. Mais en même temps, quand on se fait attaquer pour une histoire d'amour, je pense que Jésus-Christ va te pardonner. Parce que c'est quand même des... d'un niveau éthique, c'est quand même assez grave. D'un point de vue éthique, c'est quand même assez grave. Donc du coup, si le message que je voulais te transmettre aujourd'hui, c'est que je t'aime et comme la prunelle de mes yeux, vraiment. Je, je pourrais tuer s'il le fallait pour toi. Tu l'as bien vu quand on s'est fait attaquer, que je n'ai pas hésité à me jeter dans la gueule du loup pour te défendre et ça a marché. Les autres fois, tu t'es débrouillé tout seul et j'étais enchanté. Mais je pense que on n'était pas obligé d'aller jusqu'au mariage. Hein. Tu aurais pu juste savoir que je t'aimais parce que tu m'avais évangélisé. Pour moi, c'était suffisant, mais t'étais pressé. Pressé de goûter mes baisers, de goûter le meilleur fruit de la nature. Alors bon, tu m'as épousé et bah moi, je t'avais dit que si on engageait une relation, c'était pour se marier ou non, ou rien. Voilà. Donc j'étais pas contre, hein. Je t'aimais tellement fort que oui, c'est ce qu'on a fait. On l'a fait à deux, de toute façon, dans tous les cas, on l'a fait à deux. Je suis pas en train de te dire qu'il n'aurait pas fallu se marier, mais au moins, si on n'était pas mariés, tu aurais plus de chance avec une autre femme, si tu vois de qui je veux parler, qui se pose beaucoup de questions et qui ne s'engage pas réellement. Tu pourrais acheter avec elle, tu pourrais faire beaucoup de choses qui sont bloquées parce que tu es déjà marié avec moi. Mais je sais que c'est pas une fille pour toi, mais bon, j'espère en fait, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai gardé ce bon grain qui est l'espoir, je l'ai gardé et je te souhaite vraiment d'être heureux, que ce soit avec moi ou pas. De toute façon, je t'en voudrais pas, même si tu me zappes. Et enfin, si c'est pour un garçon, là, par contre, là, je vais te dire, moi, je suis aussi un homme. On a fait le tour de la question, la sodomie, toute sa vie. On rentre pas au royaume des cieux comme ça. À la limite une femme, à la limite une femme, même si on n'est pas marié, à la limite, mais pas la sodomie. Donc non. Là, je l'accepterai pas, je vivrai hyper mal, sachant que bah je suis pas Jésus-Christ, donc je pourrais pas te pardonner, même si je le souhaite très très fort. C'est Jésus-Christ qui devra te pardonner et il le fera pas. Donc du coup, c'est l'enfer après qui t'attend. Mais heureusement, tu as bien compris que ce qui me dérangeait, c'était les amours débridés, les amours contre nature. C'est ça qui me dérangeait le plus. Mais tout ce qui est dans la, par la force des choses s'impose à un homme, c'est acceptable. Surtout si avec elle, tu... Je vois bien qu'il y a plein de choses qui vont pas, mais je peux rien faire. J'essaie de t'aider, j'essaie d'exaucer tes souhaits les plus intimes, mais il y a plein de choses qui vont pas. Le déni déjà. Si c'était le déni de l'homosexualité, mais là ça reste mignon, ça reste mignon. T'es dans le déni de l'homosexualité, de temps en temps, t'as une voix qui te rattrape à la conscience, et c'est des câlins, des bisous, des je t'aime. C'est trop mignon, c'est trop mignon. Ça, c'est rien du tout. Mais le déni de ta schizophrénie, c'est pas mignon. Parce qu'on essaie de t'aider, mais on peut pas, on peut pas. Tu vas pas voir les bonnes personnes qui peuvent t'aider. Il faudrait un psychiatre, il faudrait une curatrice, il faudrait une aide à domicile pour t'aider réellement. Mais je vois que
Ni l'un, ni l'une, ni l'autre ne t'intéresse. Et c'est vraiment dommage parce qu'il n'y a que ça qui pourrait vraiment marcher dans ton cas. Même si tu continues à travailler, hein, parce que bon, moi, t'as bien compris que le travail, c'est pas mon truc, mais bon, voilà. Mais pour toi, ça pourrait marcher, même si tu travailles, mais quelqu'un qui gère ton budget pour plus que tu fasses de catastrophes, et quelqu'un qui t'aide à ranger tes affaires parce que ça va pas du tout, et faire tes papiers aussi parce que ça va pas du tout. Gérer ton budget, faire tes papiers, et la psychiatre, elle pourrait te donner des idées pour une meilleure connaissance de soi, une meilleure appréhension des relations parce que c'est chaotique au niveau social, ça va pas du tout. Et voilà. Mais c'est ça qui nous fait le plus mal, à nous, ton entourage, tes parents, moi, et les personnes qui tiennent à toi vraiment, hein, pas les personnes qui sont là que pour l'intérêt ou pour le cul. Ceux-là, ils n'ont pas remarqué tout ça, ils s'en fichent, ça leur est complètement égal. Mais nous, tous ceux qui t'aimons sincèrement, on a remarqué tous ces problèmes que tu rencontres et on aimerait bien que ça aille mieux. Et la seule façon d'aller mieux, c'est la thérapie, c'est un suivi. Même si on ne te donne pas d'allocation adulte handicapé, tu peux toujours travailler, mais au moins traiter la maladie avec un traitement, avec un suivi, de la remédiation cognitive aussi, pourquoi pas, parce que ça a bien marché pour moi. Je suis sûr que ça pourrait aussi marcher pour toi. Et tu aurais plus trop de l'attention et au niveau du travail, bah, ce serait optimal parce que tu es un travailleur, tu es un bosseur. C'est juste tes fautes d'inattention qui font que ça va pas. Et en général, c'est à cause de ça que ça va pas dans le travail. Ça, et gérer le budget et t'aider à ranger ton appart parce que tu es mal organisé, ce serait bien. Maintenant, je veux pas te saouler avec les maladies, les trucs comme ça, mais vaut mieux accepter quelque chose qui va pas que de toujours se dire que ça va alors que au fond, bah ça va pas et ne pas savoir gérer les problèmes du coup. Parce que on a beau se dire que ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, mais quand ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère les problèmes? Vaut mieux se dire ça va pas et aller voir quelqu'un qui nous aide. Comme ça, le jour où vient les réels problèmes, on sait les encaisser, on sait les affronter. Mais ça, je pense qu'on te l'a déjà dit. Et, et je trouve pas les mots. Et je t'aime très fort.